Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi. Alhamdoulilah, tout va bien. Alors, excusez-moi, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo. Voilà, je suis désolé. Et je vais que me répéter, mais il faut vraiment que j'essaie de prendre une bonne habitude à faire, à au moins avoir un calendrier quoi, de vidéos. Inch'Allah. D'ailleurs, le ramadan arrive à grands pas. Subhanallah, ça va être un merveilleux mois. Et j'ai hâte de le faire en vous proposant des vidéos, des, des posts, etc. Enfin, plein de trucs sympas. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mais qui n'est peut-être pas peut-être même l'un des plus importants de l'être humain, de la notion de la vie. Elle a le temps. Le temps, subhanallah, il y a énormément de choses à dire dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors j'ai mes notes là. Euh, voilà. Alors déjà, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il, il jure par ses créations. Euh, et en fait, il jure par le temps. Dans la sourate El-Hasar, quand il dit ونعثر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونعثر qui veut dire par le temps. إن الإنسان لفي خسر. L'homme est certes en perdition. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent l'endurance. Subhanallah. On a une sourate spéciale qui nous parle du temps et qui nous fait réagir à quel point le temps, subhanallah, à quel point il est précieux en fait. À quel point le temps, dites-vous, perdre du temps, c'est peut-être cacher ton entrée au paradis, subhanallah. Le temps, en fait, tout se passe sur ça. Le temps, subhanallah, tout se passe sur cette création. On a des horaires de prière à un certain temps, on jeûne à un certain temps, on a notre temps pour faire les bonnes actions, notre temps pour notre famille, notre temps pour le travail, on a le temps pour tout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est savoir l'organiser, subhanallah. Le temps est un bienfait d'Allah et chaque instant compte. En fait, je vais vous donner un conseil pour ça. Je pense même, habituez-vous à un peu galérer parce que vous en êtes fatigué et tout. En fait, quand parfois tu as la flemme, tu procrastines, et pas essayer de te forcer. Je n'ai pas vraiment de conseils pour te donner, pour forcer à faire ça. Peut-être qu'Inch'Allah une vidéo parlera de ça. Mais en fait, procrastiner, c'est perdre son temps. Par exemple, j'étais tombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps qui disait, imaginons un homme qui vit 80 ans. Donc sur les 80 ans, disons qu'il dort 8 heures par jour. Donc ça fait un tiers de tout ça. Donc on enlève déjà allez, 25, 30 ans par là. On enlève environ par là, on va dire 25 ans. On enlève voilà, 25 ans. On tombe déjà à 50. On tombe déjà à 50 ans. Environ dans les alentours. Je vous fais un global parce que parfois peut-être dormir un peu moins, un peu plus. Hein, voilà, vous avez compris. Déjà, on enlève 25 années où tu dors. T'imagines 25 années où tu dors. Ensuite, sur tes 50 ans, il faut compter l'adolescence. Enfin, il faut compter la période où tu n'es pas pubère. Donc les 13 premières années, les 12-13 premières années où les BG ne comptent pas parce que tu n'es pas pubère. Donc sur les 50 ans, tu enlèves encore 13 ans. Donc on tombe à 37.
Et parmi ces 37 ans, tu enlèves presque la moitié pour le travail. Parce que, faut pas oublier qu'on a déjà enlevé les heures de sommeil, donc on enlève encore une moitié. Subhanallah, on tombe dans les alentours de 20 ans. Vous imaginez, on tombe dans les alentours de 20 ans où l'on est libre un peu. Là, j'ai enlevé tout ce qui est travail, sommeil, euh, etc. Tout ça, j'ai plein de trucs que j'ai oublié aussi. Mais tout ça, et j'ai pas compté le moment où tu manges, etc. Où tu parles de l'argent. Ça, j'ai pas compté. Là, tu as 20 ans, t'imagines, pour faire des bonnes actions. Tu te dis peut-être, mais en vrai, c'est beaucoup. On ne sait pas en fait, subhanallah. Subhanallah, en fait, on ne sait pas ce qui est long ou ce qui n'est pas long. On sait juste que là, si tu as du temps pour faire une bonne action, ne le perds pas. Ne te dis pas, c'est bon, Inch'Allah, j'irai au paradis grâce à une petite action. On ne sait pas, subhanallah. Donne-toi à fond. Euh, dis-toi chaque petite hasanat, chaque bonne action que tu peux faire. Ne la néglige pas. Fais-la, fonce, même si tu es fatigué. Parce que quand tu vas rentrer, tu vas dormir le soir, tu seras content de l'avoir fait. Alors que si tu ne l'avais pas fait, tu te serais dit, ah punaise, je n'ai pas fait ça, etc. Et à force, le lendemain, tu vas peut-être encore pas faire ça. Parce que tu vas te faire... tu vas t'habituer, voilà, tu vas t'habituer à ton environnement d'avoir pas voulu, de ne pas avoir voulu faire... ouais, je crois que ça se dit, subhanallah. De ne pas avoir voulu faire cette bonne action, malheureusement. Je trouve, subhanallah, le temps c'est... En fait, c'est le hasard, quoi. Et le nom d'une prière s'appelle comme ça d'ailleurs aussi. En fait, oh, subhanallah, la perte de temps, il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'on est-ce qu'on priorise notre temps? Est-ce qu'on le favorise pour les bonnes choses ou les mauvaises, subhanallah? Surtout dans la société auquel on vit, on va pas se mentir. Parfois on part en live, hein, et tout, moi le premier, hein, le temps on le gaspille. Et le temps, c'est l'une des choses les plus précieuses que vous avez. Parce que quand tu l'as perdu, c'est fini. Tu peux pas retrouver. Alors que, imagine même, tu perds ton boulot, tu perds n'importe quoi. Ta femme, tu peux le retrouver. Et un bête, et justement, tu vas là, enfin, retrouver une nouvelle. Je veux dire, imagine, tu te sépares, tu veux te remarier. Tu le peux. Et tu le peux par quoi? Par la merveilleuse création de notre Seigneur qui est le temps. Subhanallah, par le temps. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas, en étant patient, en plus, en fait, le temps, ça va avec quelque chose de magnifique. Qui est la patience, subhanallah, sabr. La patience, c'est l'une. Moi, je vais vous le dire là, personnellement, c'est comme mon avis. Et c'est l'avis de plein de personnes d'ailleurs, en fait, on est tous d'accord sur ça. C'est l'une des plus belles qualités que n'importe quel être humain ne peut avoir. Je connais très très peu de gens patients. Et tous ceux que je connais, subhanallah, ils sont différents, tu les vois différents. T'as l'impression, subhanallah, qu'ils ont été des compagnons du prophète, qu'ils ont vécu avec le prophète, tellement ils ont un comportement qui leur ressemble. La patience, pourtant, c'est quelque chose de très très dur. Moi, le premier. Moi, le premier, hein, je suis pas du tout quelqu'un de patient. J'essaye de faire des efforts sur ça, Inch'Allah. On va tous essayer de faire des efforts sur ça. Le ramadan, il arrive. Inch'Allah va se donner les moyens. Et on va pas baisser les bras, d'accord? Même si on est fatigué, même si on est au bout, même si, subhanallah, on a tout pour être tenté. Et bah, vous allez réussir. Moi, Inch'Allah, je suis persuadé que que vous allez réussir. Parce que dans tous les cas, même si tu restes patient, écoute-moi, même si tu restes patient, tu auras forcément une bonne récompense. Si c'est pas dans l'ici-bas, ce sera forcément dans l'au-delà. Si tu restes droit et patient, subhanallah, je ne vois pas pourquoi tu mériterais une mauvaise fin.
fait, la patience, c'est une des plus belles qualités. En fait, quand je me rends compte, te fait tenir, elle t'aide à tout prendre la spécialité dans la vie, au travail, avec ta famille. Quand tu as des soucis, surtout quand tu es éprouvé, ça c'est l'un des parfaits exemples. C'est quand tu es éprouvé, quand tu es éprouvé en fait, quand tu subis une épreuve, qu'elle soit petite ou lourde, très trop lourde, très lourde. La patience, en fait, il faut dire quelque chose. Imaginons que là, malheureusement, tu as appris que quelqu'un était malade chez toi, ou alors le décès, ou alors tu as un problème financier, ou un problème avec ta famille, quelconque, que ce soit un petit ou un gros, et que tu restes patient. Là, je veux que tu t'imagines dans ta chambre, assis sous ton tapis de prière ou allongé dans ton lit, sur le côté droit, côté gauche, assis allongé, ce que tu veux, et que tu te dises, je vais rester patient, Inch'Allah. Que tu fasses même des doigts, tu demandes à Allah au Seigneur qui t'accorde la patience et la sagesse. Et que si tu restes patient, tu attends des heures, des jours, des semaines, des mois, des années peut-être. Et que le jour où tu verras que tout se sera amélioré, là, subhanallah, tu vas sentir une sensation, des émotions, peut-être qui te font pleurer, subhanallah. Et j'espère qu'elles te feront lâcher quelques larmes de joie parce que tu te seras rendu compte de quel est tu te seras rendu compte de pourquoi on a besoin d'un Seigneur à ce moment-là. À ce moment-là, subhanallah, tu te diras, tu comprendras pourquoi l'humain, il a été créé. Parce que tu auras fourni tes efforts et que le Seigneur a décidé de te récompenser. Il a décidé de te récompenser. Toi, il aura pu ne pas te récompenser et attendre l'au-delà par exemple. Mais non, il veut te récompenser maintenant et peut-être même dans l'au-delà. Faut pas oublier que aussi, tu peux très bien passer une très belle vie ici pas et une très belle vie dans l'au-delà bien sûr. Il n'est pas forcément obligé de très souffrir. Les épreuves c'est personnel, on a tous des épreuves différentes. On les subit, on tient bon, on lâche pas l'affaire. Et tu invoques le Tout-Puissant, l'aide du Seigneur. Parce que peut-être dans ton épreuve qui est très dure, où tu te sens seul, tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbi, aide-moi à passer cette épreuve qui est une souffrance pour moi. Et voilà, tu répètes ça peut-être tous les jours, etc. Et un jour, par n'importe quelle façon, tu vas rencontrer un frère, hein, pour les hommes je parle. Et avec ce frère, tu vas discuter de lui, tu vas commencer à te sentir mieux, tu vas le sentir comme un vrai frère, comme un vrai ami, un vrai Harry. Et en fait, ce frère, bah tu te rendras compte que depuis que tu l'as rencontré, et bah ça t'a aidé à tenir la coup, subhanallah. Et pareil pour les sœurs, hein. Je vous ai donné un exemple banal, mais c'est exactement pareil. Peut-être que toi, ma sœur, tu invoques le Seigneur. Et bah peut-être qu'un jour même, ça se trouve, peut-être que toi tu veux te marier. Inch'Allah, tu vas tomber sur un très bon mari. Inch'Allah, ce que j'espère pour toutes les personnes qui regardent des vidéos. En fait, à ce moment-là, j'espère que tu diras, mais subhanallah, en fait, excusez-moi, je me répète. Quand tu demandes d'être sauvé, quand tu demanderas d'être sauvé et que tu rencontres une sœur avec qui tu peux parler, ou un mari avec qui tu l'épouseras, Inch'Allah, là, au moment où tout ira mieux, tu diras, mais subhanallah, le Seigneur m'a aidé. Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à travers quelqu'un, à travers une personne. Et peut-être aussi le fait d'être tout avec cette personne, le fait d'encore vous montrer votre sagesse, vous serez encore plus récompensé, subhanallah. En fait, ce sujet aussi, je pense que ça va être un sujet que je vais beaucoup traiter, Inch'Allah, c'est la patience et la sagesse. D'ailleurs, la patience, je crois que j'ai aucune vidéo là-dessus.
j'ai aucune vidéo là-dessus. Mais subhanallah, la patience, c'est des trucs. En fait, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit beaucoup. Hein, la patience, c'est la clé. Si tu es patient, tu seras vainqueur. Vainqueur de quoi parce que t'en as qui sont patients et qui galèrent dans leur vie. Vainqueur de ton âme, de ta foi, de tes émotions, de tes envies. Et que tu te verras que c'est ça, être une personne qui. Une personne qui aura trouvé la paix. C'est quelqu'un qui saura qui elle est via le Tout-Puissant, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله, nul autre divinité qu'Allah. وحده لا شريك له, à lui seul, sans associé. له الملك وله الحمد, à lui appartient la royauté et la louange. وهو على كل شيء قدير. Et il est capable de toutes choses. Subhanallah, donc capable de t'aider dans la plus dure et la plus lourde des épreuves que tu auras peut-être jamais vécues sur cette terre. Subhanallah. Comme les vidéos, en fait, là actuellement, j'ai la page des vidéos sous mes yeux. On a déjà fait 45 vidéos, subhanallah, ensemble. 45 vidéos. Enfin, 46 avec celle-ci, je veux dire. Et je vous jure, j'ai l'impression d'en avoir fait genre 15, enfin pas plus. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on fait les vidéos, à chaque fois qu'on discute, on parle de des choses de vraies, de sensées. Et subhanallah, le Seigneur nous accorde cette patience à ce moment-là. En fait, j'aimerais vraiment que vous voyez à quel point la patience, c'est incroyable. Pourtant, moi-même, je ne suis pas patient. Moi-même, je m'énerve et tout ça. Parfois, enfin, même la plupart du temps, je ne suis pas patient en fait. Et si je devais vous donner un conseil dans la vie, comme vous savez, j'aime beaucoup parler des choses douces, le fait d'être bon, d'être doux, c'est très très important, surtout avec une autre âme, avec un autre humain. Et bah croyez-moi que la patience, je la mets au même niveau que ça. Pourtant, pour ceux qui regardent beaucoup les vidéos, vous savez à quel point être doux envers les gens, c'est très très important pour moi. Genre vraiment, c'est un... ça se parle, en fait, être doux avec une âme. Des personnes sont entrées au paradis, subhanallah, juste parce qu'elles ont été bonnes un seul instant avec quelqu'un. Ou peut-être tout le temps au contraire. Toute leur vie, elles ont été gentilles du coup. Subhanallah, elles ont été récompensées. J'espère vraiment que vous rencontrerez, pour mes frères, j'espère vraiment que vous rencontrerez une femme, Inch'Allah, droite dans le chemin, qui vous aidera, qui sera tout aussi incroyable que vous. Et pour mes soeurs, j'espère Inch'Allah que vous rencontrerez un frère qui sera droit dans le chemin et qui vous correspondra. S'il y a des soucis, c'est normal, ça arrive. Hein, les soucis, c'est une épreuve aussi. Et le but, c'est de faire tous les deux les efforts. Si les efforts sont fournis dans les deux côtés, alors il ne peut que bien se passer. Tout simplement, il ne peut pas avoir de, de problème. Subhanallah. Voilà les frères et sœurs, organisez votre temps de manière bénéfique. L'important c'est de ne pas gaspiller le temps dans les futilités. Hein. Ça, on sait très bien ce que ça peut être. Profiter du moment présent et se rapprocher d'Allah. En fait, peut-être que des fois t'es là, t'as du temps libre, tu vas te dire, peut-être t'as même 2 minutes de temps libre, et peut-être que juste le fait de dire Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Juste avoir dit ça, ça te prend peut-être 20 secondes. Si t'as 20 secondes dans un temps, tu peux le dire. Et peut-être qu'avec tous les efforts que tu auras fait, subhanallah, tu iras au paradis sans passer par l'enfer. Faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala,
dire une phrase là, je sais même pas si ça se dit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère des toutes petites actions régulières qu'une seule bonne action rare tous les 7 mois quoi. Même juste le fait de dire Alhamdoulilah, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah 3 fois par jour, c'est mieux que de le dire 50 fois, une fois tous les 7 mois quoi. Parce que la régularité c'est la clé de tout, subhanallah. C'est la clé de la prière. Quand tu réguliers, tout va bien. C'est la clé dans ta vie. Quand tu réguliers de la prière, tu réguliers avec le travail, avec ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, avec tout, avec tes parents. Et encore une fois, la régularité, la discipline, ça va avec quoi? Avec la patience. Elle s'appelle subhanallah. Subhanallah, mais même moi je me choque là de ce que je suis en train de dire en fait, parce que je suis en train de réaliser que tout est lié, subhanallah, tout est lié quand on y pense. Mais malheureusement, on ne fait pas encore le lien, je ne fais pas encore le lien de tout ça. Si actuellement dans la vidéo là, il y a des personnes qui sont hypersensibles, bah sachez que j'aurais énormément aimé être comme vous, subhanallah. L'hypersensibilité c'est tellement une bénédiction je trouve. Être sensible à tout, même tout et pour rien, même pour ça, genre, mais au moins t'es sensible, subhanallah, tu sais, en fait t'as vraiment mal pour les gens, ça doit être incroyable d'être hypersensible, t'es là, tu as vraiment de la peine pour eux, en fait c'est comme quand une personne handicapée ou un enfant t'aime bien, et quand je dis handicapé, je parle d'handicapé mental, quand ils t'aiment bien, ils te le font comprendre avec des invectives parfois. Pour ceux qui en ont la capacité, ou pour les enfants, ça c'est du vrai amour, subhanallah, c'est de l'amour pur, en fait. Comme un mariage pur quand tu te maries, subhanallah, et que vous êtes liés, tout est pur là-dedans. Et pas moi, dans tout ce qui est enfant et handicapé par exemple, ça, moi ça me fait trop du bien de voir ça. Tu sais que c'est pur, et pas pour moi, les gens comme ça, ils sont hyper sensibles, je trouve. Ah, subhanallah, j'espère que. Enfin, vous savez quoi? Je pense qu'il est même. Enfin, mais c'est pas, je pense c'est sûr qu'il est même mieux de pleurer quand tu es en colère que de t'énerver. Il faut mieux de pleurer que de s'énerver, je pense même. Parce qu'au moins tu ne dis pas des choses que tu regrettes, tu ne fais pas des choses que tu regrettes. Et tu éprouves ton cœur. En fait, subhanallah, le Seigneur t'éprouve. Même si le mieux c'est de ne pas pleurer, de ne pas s'énerver, hein, de tenir bon. Mais si t'avais le choix, je te conseillerais de faire le mieux c'est de pleurer au moins. Au moins des. Enfin, subhanallah. L'hypersensibilité, oh, très bonne idée d'ailleurs, je vais le noter tout de suite. Ça peut être un très bon sujet vidéo parce que vraiment, ça va avec la patience. Souvent, on remarquera, les gens hypersensibles, ils sont patients en plus. Voilà, je vais la noter, subhanallah. Bon bah, je pense que je vais voir ce que j'ai pas des petits trucs. Chaque jour qui passe est une opportunité de grandir. Essayez de bénéficier de chaque nouvelle journée. Comment le temps est une épreuve et un rappel de notre finitude. Le temps, finitude, comment j'ai pu utiliser un mot comme ça? Le temps vu comme une bénédiction et non un ennemi. Très important parce que quand tu te dis, le shaitan il est là, il va te dire, ouais mais t'as fait des bêtises avant, regarde pendant 3 ans, t'allais sortir le soir faire des bêtises, t'allais voir ci, t'allais voir ça, t'as fait tout ça, ça sert à quoi de faire ça maintenant? Et bah ça, c'est la phrase du loser, c'est la phrase du perdant, parce que c'est qu'il est perdant. Comment dites-vous un truc si le shaitan vient vous parler? Dites-vous que c'est pas un perdant qui va venir quitter vos actions, d'accord? Vous êtes plus fort et vous le faire encore plus, Inch'Allah, parce que vous êtes vaillant et que vous voulez réussir. Et moi, c'est ce que je veux voir. J'espère avoir articulé, je viens de me rendre compte qu'il a fait 25 minutes qu'elle tourne la vidéo, j'ai même pas fait gaffe, j'ai trop aimé. En fait, je vais vous dire la vérité, cette vidéo, je l'ai déjà tournée, mais le micro, il était coupé. Le micro était coupé et j'avais fait seulement 22 minutes. J'ai fait 25 minutes de pur bonheur, ça me fait toujours plaisir, subhanallah, de tourner une vidéo. Parfois, j'ai la flemme,
là, j'ai la flemme de la faire. Et je me force à la faire. Et je me dis, allez, c'est parti, je la fais. Mais à chaque fois, je suis là-dedans. À chaque fois, subhanallah, que je suis là-dedans, parmi les 40 vidéos que je viens de faire, il n'y a pas une seule fois où j'ai regretté avoir lancé une vidéo. Pas une seule. Et je suis franc et honnête, moi je vous l'aurais dit, je vous aurais dit la vérité. Subhanallah. Moi ça me fait vraiment du bien de faire ce genre de vidéo. Voilà. Restez hyper sensible. Restez hyper sensible. Vous faites tout. Subhanallah. Bon bah je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au sujet de la patience. On a un peu dérivé sur d'autres sujets, mais comme d'habitude, vous me connaissez à force. J'espère, subhanallah, avoir articulé. J'ai l'impression qu'à chaque fois, non. Mais c'est grave, faut vraiment que je fasse des efforts avec ça là. En tout cas, barakallahu fikum de m'avoir écouté à tous mes frères et sœurs. Merci à vous, faites attention à vous. Restez sous droit chemin. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi.